Eh bien, salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle leçon consacrée au logiciel Robot Structural Analysis. Après avoir modélisé notre structure, nous allons dans cette nouvelle leçon voir dans un premier temps comment définir des cas de charge. Par la suite, nous allons voir comment combiner ces différents cas de charge qui ont été définis. Puis pour finir, nous allons effectuer le chargement de notre structure. Bien, sans toutefois oublier de t'abonner, je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne manquer aucune étape. On commence. Bien, avant de pouvoir appliquer les charges sur notre structure, nous devons tout d'abord créer des cas de charge qui vont tout simplement désigner toutes les différentes charges que nous voulons appliquer à notre structure. Donc nous allons tout d'abord ici là créer le cas de charge poids propre qui par défaut sera toujours la première charge permanente que vous allez créer. Donc ici là on va tout simplement faire ajouter. Je peux renommer, donc je peux mettre poids propre. Voilà, j'ajoute. Le poids propre a été ajouté. Ici, permanente 2, ça va représenter les autres charges permanentes. Donc, je vais ici là, sur la sous-nature. Je rappelle tout simplement ici que j'utilise le Bayel. Donc, nous allons prendre ici là. Nous n'allons rien choisir pour les autres. Donc, ici, nous allons mettre charge. Nous allons mettre permanente dans l'accord creux. Permanente dans l'accord creux, nous allons changer le préfixe de. Nous allons ajouter. Voilà. Nous allons également créer permanente dans le plein. Nous allons ajouter. Nous allons créer des charges permanentes sur mur. Permanente sur mur RDC. Permanente sur mur de rez-de-chaussée. Nous allons ajouter. Attention. Ici, je vais changer le préfixe là. Je vais changer les préfixes. Nous avons bien ici permanente 2. Je vais mettre là. Permanente 3. Permanente 3, je vais modifier. Voilà. Ici, je vais mettre permanente 4. Je vais modifier. Voilà. J'étais à permanente mur RDC. Je vais ici mettre permanente mur étage courant. Étage courant. Voilà. Je vais le mettre à permanente 5. Je vais ajouter. Permanente mur étage courant. Je vais ajouter. Pour encore appliquer quelle charge. Permanente. Voilà. Voilà. Donc, là maintenant je vais passer aux charges d'exploitation. Charge d'exploitation ici là. Je vais renommer exploitation 1. Exploitation 1. Je vais tout simplement ici mettre exploitation dans l'accord creux. Dans l'accord creux, voilà. Je vais ajouter. Si je vais mettre exploitation dans le plein, voilà, je vais ajouter. Je vais également créer une exploitation pour la toiture. Exploitation de toiture. Exploitation de toiture.
Je vais ajouter, attention, je vais changer ici, exploitation dans l'accord creux, c'est la première exploitation. Ici, exploitation 2, je vais modifier. Ici, exploitation 3, je vais modifier. Voilà. Après avoir donc défini ces cas de charge, nous allons passer aux combinaisons pour ces différents cas de charge ici. Donc, je vais faire la fermer. Je vais passer là sur chargement, combinaison manuelle. Je vais définir le cas de charge à l'élu. Je vais mettre ici également élu. Élu, je vais faire OK. Je vais ici renvoyer toutes ces charges ici avec ce bouton. Les charges permanentes seront tout simplement pondérées avec un coefficient de 1,35. Les charges d'exploitation avec un coefficient de 1,5. Voilà. Je vais faire appliquer. Pour cette charge, appliquer. Je vais créer une nouvelle combinaison. Combinaison, je vais mettre la LS. Je vais faire OK. Je vais tout renvoyer. Je vais enlever la combinaison élue. Je vais renvoyer la combinaison élue de ce côté. Attention, 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 attention. Ici, je vais tout simplement supprimer cette combinaison. Donc, je vais modifier. Ici, je vais mettre ls, voilà. OK. Voilà, voilà. Donc là, je vais tout renvoyer. Ici, je suis bien ls. Je vais renvoyer tout ça de l'autre côté. Voilà, je vais juste enlever la combinaison à l'élu que nous venons de faire. Voilà. Toutes les autres combinaisons sont pondérées avec un coefficient de 1, qui est bien ce qui est préconisé par la norme Bayel. Donc nous allons appliquer, fermer. Bien, je viens donc de définir les combinaisons manuelles. Je viens donc de définir les combinaisons manuelles ici. Et ls, voilà, les deux combinaisons ont été bien définies. Bien, après avoir donc défini les différents cas de charge et effectué les combinaisons pour celles-ci, nous allons donc appliquer les charges proprement dit à notre structure. Donc nous allons venir ici sur les différents cas. Nous allons nous placer là sur permanente dans l'accord creux et nous allons appliquer toutes les charges permanentes sur les différents panneaux dans l'accord creux ici. Nous allons utiliser ce document qui représente ici les charges permanentes que nous pouvons avoir sur un plancher de type corps creux. Donc ici, nous avons les revêtements en carrelage, le mortier de pose, une couche de sable, on appelle généralement la chape. Donc nous avons ici la dalle à corps creux proprement dit. Nous avons ici l'enduit de plâtre en surface. Nous avons également les cloisons de séparation qui peuvent être utilisées lors des rénovations. Voilà, donc je tiens tout simplement à rappeler que ces poids volumiques ici sont tout simplement repris du document technique réglementaire que voici. Donc nous n'allons plus chercher, passer le temps à chercher ici. Donc nous allons tout simplement utiliser ce document qui reprend tout simplement les charges du document technique réglementaire. Nous allons ici enlever le poids propre de la dalle à corps creux puisque le poids propre est automatiquement généré par le logiciel Robot Structural Analysis. Donc nous allons venir ici, 5,10 kN par mètre carré ici. Donc nous allons prendre là la calculatrice. Donc nous allons faire 5,10 moins 2,80. Voilà. Voilà, donc nous allons travailler avec une charge permanente par mètre carré de 2,3 kN. Voilà. Donc ici, nous allons revenir là sur robot.
charge permanente dans l'accord creux. Nous allons faire chargement, définir charge, définir charge. Nous allons venir sur facile, nous allons venir là, nous allons faire moins 2,3. Ici on a un kilopascal qui correspond bien au kilonewton par mètre carré, donc je vais faire là ajouter. Ici je vais ajouter, je vais choisir les panneaux qui vont auxquels vont être appliquées les charges, donc je vais venir ici sur sélectionner. Je vais sélectionner des panneaux. Je vais sélectionner les panneaux. Je vais définir ici l'option par géométrie. Je vais sélectionner les panneaux de Z allant de 3,20 à 8,80 m. Voilà, nous allons charger ces panneaux. Tous les panneaux ont été sélectionnés. Je vais tout simplement ici là venir sur les attributs. Je vais choisir épaisseur. Je vais enlever les dalles pleines. Voilà. Vous voyez, j'ai enlevé tous les dalles pleines ici. Donc la charge de 2,3 va juste être appliquée à cette sélection-ci. Donc je vais sélectionner, je vais faire copier là. Je vais rabaisser ici, je vais coller. Voilà, je vais donc appliquer. Voilà, les charges ont été bien appliquées. Je vais également définir les charges pour les dalles pleines. Donc, je vais définir également les charges pour les dalles pleines. Je vais revenir sur mon fichier. Je vais venir ici. Les dalles pleines. Pour les dalles pleines, nous avons ici la dalle pleine en béton, épaisseur de 15. Épaisseur de 15, je vais tout simplement enlever ce poids propre. Revêtement carrelage, mortier de pose, couche de sable, enduit mortier, dalle pleine. Je vais enlever ce poids propre de la dalle pleine ici, puisque le logiciel va me générer automatiquement mon poids propre de la dalle pleine. Donc je vais venir là, je vais prendre la calculatrice. Je vais prendre ma calculatrice. Je vais faire 5,39 moins 3,75. Donc je vais faire là, c'est 5,39. Attention. 5,39 moins 3,75 égale à 1,64. Voilà, donc je vais prendre la 1,64. 1,64. Je vais venir ici là sur chargement. Je vais faire sur facile. Je vais mettre là. Je vais me placer ici là sur permanente dalle pleine. Charge permanente sur dalle pleine. Je vais définir la valeur 1,64. Voilà. Je vais faire moins 1,64. Je vais faire ajouter. Je vais sélectionner. Je vais sélectionner ici, suivant la géométrie. Voilà, je vais charger. Je vais partir sur attributs. Je vais enlever tous les panneaux dans l'accord creux. Voilà, uniquement sur mes dalles pleines. Je vais donc copier cette sélection. Je vais coller là. Je vais appliquer. Voilà. Donc nous venons d'appliquer les charges permanentes sur les dalles pleines. Je vais maintenant appliquer les charges permanentes sur les murs au rez-de-chaussée. Donc je vais venir là. Je vais baisser. Je vais prendre mon document. Donc nous allons venir ici sur mur intérieur. Ici nous avons l'enduit de plâtre sur les deux faces. Ici nous avons les briques creuses. Ici l'épaisseur de 0,10. Donc pour notre projet nous allons utiliser des briques de 0,15. Donc nous allons venir là.
prendre la calculatrice. Nous allons faire ici 9 qui est le poids volumique de la brique creuse, 9 fois 0,15. Nous avons là 1,35, donc nous avons 1,35 kN par mètre carré. Donc je vais donc faire 1,35 plus 0,4 là pour avoir le poids total de la brique par mètre carré. Donc je vais faire 1,35 plus 0,4, 1,35 plus 0,4. Je vais faire ajouter, voilà. Ça me fait 1,75 kN par mètre carré. Je vais multiplier ceci par la hauteur du mur. Donc, je ne vais pas considérer les retombées des poutres. Donc, je vais faire x 3,20. Je vais faire x 3,20. Voilà. 1,75 x 3,20. Voilà. 5,6. Donc, je vais donc appliquer une charge permanente sur mes murs du rez-de-chaussée de 5,6 kN par mètre. Ici, voilà. Donc, je vais revenir sur le robot. Je vais me placer là sur permanente mur rez-de-chaussée. Je vais venir ici sur bas, charge uniforme. Voilà, je vais venir là. Je vais faire moins 5,6. Moins 5,6. Je vais ajouter. Voilà, je vais appliquer à. Je vais tout simplement effacer ici. Je vais sélectionner, toutes mes poutres du rez-de-chaussée. Je vais tout simplement sélectionner comme ceci. Voilà, je vais cliquer là. Je vais appliquer. Voilà. Voilà, j'ai appliqué. Je vais maintenant effectuer la même opération pour les charges permanentes sur les murs d'étage courant. Pour les murs d'étage courant, je vais venir là sur calculatrice. Donc on avait une charge par mètre carré de 1,75. Donc je vais tout simplement faire 1,75. La hauteur de notre étage courant est de 2,80 m. Donc je vais faire 1,75 fois 2,80 m. 1,75 fois 2,80 m. Voilà. Je vais faire égal 4,9. Donc pour les murs d'étage courant, je vais plutôt placer. Je vais donc appliquer une charge de 4,9. Voilà. Je vais venir là, je vais sélectionner toutes mes poutres d'étage courant là. Donc je vais venir là sur sélectionner. Je vais partir par géométrie. Je vais faire bas. Je vais faire le niveau 3,20 au niveau, voilà, 8,80 m. 8,80 m, je vais sélectionner. Je vais enlever les poteaux. Je vais venir sur attribut. Je vais faire type. Je vais enlever les poteaux BA. Voilà, toutes mes poutres d'étage courant ont été sélectionnées. Je vais donc venir là sur bas. Je vais faire étage courant. Voilà, je vais faire définir. Je vais venir ici faire, rappelons-nous de la charge, 4,9. Je vais faire ici moins 4,9. Je vais faire moins 4,9 ici. Je vais tout simplement ajouter. Je vais appliquer à la sélection courante. Donc, il me rassure juste, voilà. Je vais appliquer à cette sélection. Appliquer. Voilà. Après avoir appliqué les charges permanentes sur les murs d'étage, voilà, nous allons donc venir là. Je vais fermer. Je vais réduire cette fenêtre. Je vais venir ici. Je vais créer mes charges d'exploitation. Je vais créer les charges d'exploitation dans l'accord creux. Je tiens tout simplement à rappeler que les charges d'exploitation pour les dalles à corps creux, nous allons venir là. Ici, nous avons logement, bâtiment à usage d'habitation, logement y compris comble aménageable. Donc, nous allons appliquer une charge d'exploitation pour notre bâtiment de 1,5 kN par mètre carré. Voilà. Donc, je vais venir ici, exploitation dans l'accord creux, charge surfacique,
Je vais venir là. Ici, je vais faire moins 1,5. Voilà, moins 1,5. Je vais sélectionner tous mes panneaux. Panneaux ici, je vais partir par géométrie. 320, voilà. Je vais charger. Je vais enlever les panneaux dalle pleine. Enlever. Voilà. Ici, charge d'exploitation. Là, moins 1, voilà, je vais ajouter. Sélection courante, voilà, je vais appliquer. Voilà, mes charges d'exploitation sur les dalles à corps creux étaient bien appliquées. Je vais maintenant venir sur les charges d'exploitation pour les dalles pleines. Charge d'exploitation pour les dalles pleines. Je vais venir ici. Je tiens tout simplement à rappeler que les charges d'exploitation pour les dalles pleines ici sont tout simplement les charges pour les balcons, puisque c'est pour nos balcons que nous avons choisi d'appliquer le panneau de dalle pleine dont on parle à 3,5 kN par mètre carré. Voilà, ici je vais venir donc ici dalle pleine, exploitation dalle pleine. Je vais venir sur charge. Ici je vais mettre moins 3,5. Moins 3,5. Je vais effectuer la sélection. Je vais tout simplement sélectionner toutes les dalles pleines qui suivent 3,80. Voilà, je vais sélectionner. Je vais ici venir sur attribut. Je vais tout simplement enlever tous les dalles planchers à corps creux. Voilà, je vais venir ici sur ajouter. Voilà ma sélection courante. Je vais appliquer. Voilà. Ici, j'ai appliqué les charges d'exploitation sur les dalles pleines. Maintenant, nous allons appliquer les charges d'exploitation sur la toiture. Bien, pour appliquer les charges d'exploitation sur la toiture, nous allons tout simplement, je vais réduire ça, je vais fermer plutôt. Bien, après avoir donc appliqué les charges permanentes d'exploitation sur les différents panneaux, nous allons également appliquer les charges d'exploitation sur la toiture. Donc, nous allons supprimer tous ces panneaux de dalles-ci et appliquer un bardage juste pour reprendre les charges permanentes d'exploitation que nous allons définir. Donc, je vais déjà désélectionner. Je vais désélectionner tout. Je vais venir sur sélection. Voilà. Je vais venir ici sur géométrie. Je vais Z 11 à 11. 11 à 11. Je veux quoi? Je veux les panneaux. Je veux les panneaux. Je vais tout charger. Je vais supprimer tous ces panneaux. Voilà. Je vais tout simplement supprimer tous ces panneaux. Je vais revenir ici en 2D. Je vais revenir là. Je vais créer un bardage. Sélection, fermer ici. Je vais créer un bardage qui va reprendre les charges d'exploitation permanente de notre toiture. Je suis bien au niveau 11 mètres là, donc je vais venir sur structure. Je vais faire bardage. Je vais ici définir bardage dans deux directions. Je vais définir mon bardage par contour. Je vais me placer là. Je vais prendre arc début centre fin. Je vais zoomer pour m'accrocher là. Je vais cliquer là. Je vais définir le centre. Fin. Je vais me replacer là sur droite. Je vais zoomer, m'accrocher. Là, 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 là. Je vais refermer ici. Voilà. Voilà mon bardage qui a été créé. Je tiens tout simplement à rappeler que lorsque nous choisissons une répartition ici par deux directions, le bardage va tout simplement à chaque niveau de panneau ici
repartit juste les charges sur le panneau. Donc, je tiens tout simplement à rappeler ici que le bardage ne comporte pas de poids propre. Donc nous allons également appliquer le poids propre de la toiture sur ce bardage ici. Donc commençons déjà par les charges d'exploitation sur la toiture. Donc nous allons venir ici sur ce document. Ici on dit couverture charpente, voilà. Les charges d'entretien sont conventionnellement assimilées à deux charges concentrées de 1 kN appliquées au 1 tiers ou 2 tiers des portées. Lorsque les portées sont inférieures à 3 mètres, les deux charges sont placées à 1 mètre d'intervalle dans les conditions les plus défavorables en ne tenant pas compte dans le cas de continuité de la charge extérieure à la portée considérée. Voilà, donc ici, cette norme, ce document-ci nous donne les charges plutôt de façon concentrée. Or, ce qui nous intéresse, ce sont les charges par mètre carré sur la toiture. Donc, nous allons donc nous pencher plus sur ce document, donc qui est le recours de 1, ici qui définit la catégorie de toiture H, qui sont les toitures inaccessibles, sauf pour entretien et réparation courante, ce qui est notre cas. Donc, pour les toitures de catégorie H ici, on dit que pour la catégorie H, QK peut être choisi dans une fourchette de 0,8 kN par mètre carré à 1 kN par mètre carré. Voilà, c'est la charge repartie pour les toitures inaccessibles sauf pour entretien. Voilà, donc on va opter pour une charge, on va maximiser à 1 kN par mètre carré. Donc ici je vais tout simplement venir ici, donc sur charge d'exploitation de toiture, je vais me placer là sur surfacique, je vais mettre -1, voilà, donc je vais mettre là -1 pour maximiser. Je vais faire ajouter, je vais tout simplement sélectionner mon bardage, voilà, 520, je vais appliquer cette charge à mon bardage, voilà, je vais fermer, donc je vais laisser là. Maintenant, pour les charges permanentes, on va calculer. Après avoir donc défini notre charge d'exploitation sur la toiture, je peux donc définir maintenant le poids propre de la toiture, proprement dit. Donc je vais venir ça sur ce document. Je vais venir ici. Je vais prendre le voltige sapin, donc 0,1 kN par mètre carré. Voilà, je vais noter ça, 0,1 kN par mètre carré. Je vais prendre la cale. Voilà, je vais faire là 0,1 plus, je vais baisser là, couverture métallique, voilà, en zinc, tout compris, acier inox 0,25, voilà, je vais opter pour ceci, donc en acier inox. Voilà, 0,25, donc je vais venir là, calculatrice, plus 0,25, voilà. Donc là, on a 0,35 kN par mètre carré, voilà. Sous toiture, voilà, sous toiture, contre-plaquet, 3 cm d'épaisseur, panneau lin, plaque de plâtre. Voilà, panneau paillé d'épaisseur, plaque plane d'amiante. Voilà, on va opter pour contreplaquet ici. Contreplaquet par centimètre d'épaisseur. Voilà, donc je vais tout simplement ici là multiplier ceci par 2. Supposons que nous avons un contreplaquet de 1 cm d'épaisseur, donc on va maintenir ceci comme ça, donc plus 0,05, donc je vais venir là, calculatrice, plus 0,05, voilà, 0,4, donc ça c'est le poids propre, de la toiture par mètre carré. Voilà, voilà, je pense que tout est bien représenté là. Couverture en tuile.
Voilà, donc on va opter pour 0,4. Voilà, donc je vais venir ici. Je peux, comme j'ai déjà défini les cas de charge et que j'ai fait la combinaison, donc je vais tout simplement le placer sur poids propre. Je peux l'ajouter juste au poids propre. Hormis le poids propre de la structure, nous allons apercevoir dans le tableau de chargement qu'un nouveau poids propre va être créé, ce qui va correspondre à ce poids propre de la toiture. Donc je vais le placer là sur poids propre. Je vais prendre là, je vais faire moins 0,4. Voilà, moins 0,4. Je vais ajouter, je vais appliquer à mon bardage. Voilà, je vais appliquer. Je vais fermer. Donc je vais venir là en 3D. Je me place là, poids propre que j'applique le symbole. Voilà, donc c'est uniquement le poids propre de la toiture qui est représenté ici comme charge. Le reste, c'est la structure. Voilà, donc je peux afficher la valeur 0,40. Je peux afficher la valeur pour tous les autres cas de charge permanente. Les charges permanentes du rez-de-chaussée, permanente sur les dalles pleines, permanente mur du rez-de-chaussée. Voilà, permanente sur le mur du rez-de-chaussée. Voilà. Attention, j'ai activé la composante du cas. Attention. Permanente mur étage. Voilà, 0,1, juste pour se rassurer. Exploitation dans l'accord creux. Voilà. Exploitation des dalles pleines. Voilà. Exploitation sur la toiture. Voilà. Voilà, donc j'ai appliqué toutes mes charges. Je peux donc maintenant voilà, j'ai appliqué toutes mes charges. Je peux, pour illustrer ici là, la répartition des charges sur le bardage. Je peux tout d'abord me placer là en avant. Je vais placer les appuis. Je vais placer les appuis. Voilà, je peux me placer là sur appui. Je vais prendre l'encasquement, je vais appliquer. Fermer, voilà. Je vais maintenant sélectionner mes panneaux. Je vais venir là. Panneau de dalles pleines. Voilà, je vais venir sur les options du maillage. Je vais vérifier là délonner. Voilà, taille d'élément 50, option avancée. Voilà, juste pour vérification, tout est bon. Voilà, ici je vais lancer l'analyse statique de la structure pour illustrer la répartition des charges sur ce bardage et sur les différents panneaux. Donc je vais lancer l'analyse. Ça va prendre un peu quelques temps. Voilà, l'analyse statique est terminée. Nous n'avons pas d'erreur dans notre structure. Donc, nous constatons que les charges ont bien été réparties par le bardage. Donc, le bardage ici permet juste de répartir les charges de la toiture. Donc, voilà. Donc, si je viens là. Attention.
Voilà, plancher haut du rez-de-chaussée. Donc, nous voyons que les charges ont bien été reparties. Voilà. Ici, ce sont les dalles pleines dans deux directions. Ici également, vous voyez, les charges ont bien été reparties. Donc, voilà. Là, on peut passer au niveau du bardage. Voilà. Le bardage ici permet juste de repartir les charges sur les chaînages. Donc, ici, je peux faire la combinaison à l'élu. Désactive la valeur de charge. Voilà, donc les charges ont bien été appliquées. Les charges ont bien été appliquées sur la structure. Donc voilà. Attention, un peu là. Voilà, les charges ont bien été appliquées sur notre structure. Donc, voilà comment nous pouvons appliquer les charges. Voilà, c'était tout pour cette leçon sur la création et l'application des charges. En espérant que cela vous a été d'une grande utilité, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt.